Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Ukraine et ses alliés sont très fâchés. Ce qu'ils viennent de faire en Russie est très grave. Et cela met la Russie hors d'elle-même. La Russie est prête à réagir avec une détermination comme pas possible. L'Ukraine ayant commencé à recevoir des équipements militaires en provenance des pays occidentaux, l'Ukraine est en train de procéder à des frappes sérieuses sur la Russie. Des frappes de drones pour l'instant, puisque ils ne veulent pas faire impliquer les autres pays alliés dans cette affaire pour le moment. Donc, l'Ukraine qui estime que ces drones sont de fabrication locale, que c'est elle-même qui fabrique ces drones, l'Ukraine est en train de frapper réellement la Russie. Oui. Et on comprend par là que c'est une détermination, c'est une nervosité, c'est le résultat d'une nervosité parce que hier ils étaient à Istanbul, la proposition qu'ils ont eu à faire à Vladimir Poutine, il a presque rasé ces quelques éléments de la proposition qui a été acceptée par Poutine. Voilà, notamment les échanges de prisonniers et autres. Donc en ce 24 juillet 2025, l'Ukraine a frappé sérieusement, notamment dans une des localités russes, Sochi. Oui, Sochi. Vous connaissez très bien, c'est l'une des importantes villes, Sochi. Voilà, où la Russie organise souvent des rencontres internationales. Et on se souvient encore une fois, c'est lors d'une des rencontres à Sochi que la dame Nathalie Yamb a été surnommée la dame de Sochi. Alors donc, il y a eu des frappes à Sochi. La ville de Sochi a été attaquée. Ce qui démontre que l'Ukraine ne veut plus se limiter aux périphéries, Kaliningrad, Belgorod et autres. Non, l'Ukraine monte maintenant dans les grandes villes russes. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de poursuivre notre émission, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors donc, cette image que vous voyez là, ce sont les conséquences de l'attaque de drones ukrainiens dans la ville de Sochi. Et 2 personnes ont été envoyées au repos éternel automatiquement. 2 personnes. Et ce sont des femmes qui ont été envoyées au repos éternel. 11 personnes ont été blessées. Nous parlons de la ville russe de Sochi. Voilà. Alors, 11 ont été blessés. Et donc, ça se passe à Sochi dans la région de Krasnodar, une région qui longtemps était restée comme une région épargnée par les attaques ukrainiennes ou on va dire les attaques de l'OTAN. Alors, c'est dans le district d'Adler à Sochi, dans le district d'Adler à Sochi, que des drones, des débris d'un drone abattu sont tombés dans la rue. Et c'est la rue Aviat Sinyonia, voilà, dans cette rue. Parce que les drones tombaient et la défense aérienne russe prenait le temps de les supprimer. Voilà, mais quand on supprime un drone, il y a les débris qui descendent. Et ça descend avec le feu. Oui, il faut dire que supprimer les drones ou neutraliser, anéantir les drones, c'est juste pour évidemment réduire son impact, annuler son impact initial. Mais quand les débris tombent, ça fait des dégâts. Vous pouvez voir sur les images. Ça, ce sont les débris. Ça veut dire si le drone lui-même touchait sa cible, qu'est-ce que ça allait donner? Et ce sont ces débris qui ont touché ces 2 dames. Donc, selon l'information, au moment, 2 femmes se trouvaient à proximité, au moment de la chute des débris. Et elles sont mortes des suites de leurs blessures. Donc au total, l'attaque a fait 11 blessés, 4 autres ont été hospitalisés. Et parmi eux figure un agent de police. Voici ce qui met très mal à l'aise la Russie. Un agent de police a été blessé. Pourquoi l'Ukraine va faire ça? La Russie n'est pas du tout contente. Et les autorités russes
viennent de promettre qu'elles vont faire regretter à l'Ukraine ce que l'Ukraine vient de faire. Alors, ça veut dire que déjà, nous partons de mal en pire. Les négociations d'Istanbul du 23 juillet 2025 n'ont presque servi à rien. Si ça ne servira à rien, on se demande donc quand est-ce que ce conflit prendra fin. C'est pas sûr que ce conflit puisse prendre fin avant 2030. Parce que les Occidentaux sont en train de se préparer sérieusement contre la Russie. Et dans leur objectif, dans leur tête, dans leur pensée, ça doit pouvoir continuer jusqu'en 2030. Parce qu'il ne faudrait pas que l'Ukraine sorte la tête basse. C'est ce qu'ils ont dit. L'Ukraine doit sortir la tête haute. Pendant ce temps, eux, ils doivent se préparer. Se doter de tout ce qui est équipement militaire, tant pour eux-mêmes, tant pour l'Ukraine elle-même. Il faut que l'Ukraine sorte en position de force. Alors, ça veut dire que ils vont faire en sorte de retarder le conflit jusqu'en 2029-2030. Pendant ce temps, Zelensky commence à être véritablement contesté. Si, le même jour où il a pris le décret, les gens sont sortis la nuit. Les gens sont sortis la nuit. Le peuple est sorti. Il y a eu un soulèvement populaire contre lui. Le lendemain encore, le peuple est sorti. Et le peuple commence à dénoncer les dérives dictatoriales de Volodymyr Zelensky. Or, Zelensky est la seule marionnette qui peut être au pouvoir et faciliter la continuité du conflit. Parce qu'il a une tête très dure. Et tant que le conflit continue, ça arrange les Européens. Parce que les nouvelles armes qui sont en train d'être fabriquées, l'Ukraine devient un terrain pour tester ses armes. Malheureusement. Et cela fait développer les industries militaires de ces pays européens, de ces pays occidentaux. Donc, ils ne veulent pas que la guerre prenne fin. C'est malheureusement ça la vérité. Alors, donc, parmi eux figure un agent de police routière qui sera héliporté à l'hôpital régional. Donc, il est envoyé par hélicoptère à l'hôpital régional. C'est ce qu'a précisé le gouverneur Veniamin Kondrastiev. Donc, vous voyez, la situation commence à chauffer réellement. Et l'Amérique et l'Union européenne sont tombés d'accord. De nouvelles armes vont être vendues vont être envoyées à l'Ukraine. Et on comprend par là on comprend maintenant pourquoi Donald Trump refusait de vendre les armes à l'Ukraine. Même quand Zelensky disait que j'ai l'argent. Donald Trump veut que l'Europe paye. Et si c'est l'Europe qui paye, qui envoie à l'Ukraine, l'Europe s'engage de façon directe ou indirecte dans le conflit avec la Russie. Et ça va faire encore un effet boomerang. La chose devient très compliquée. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous